Shalom Ouvracha. Vous ne sentez pas qu'on vit des moments spéciaux? Hein? Vous comprenez, est-ce que vous ne sentez pas que, on dirait que l'œuf du serpent, ça va et ça s'aggrave. Au début, on a un petit vaccin, on a un petit virus de rien du tout. Et on se dit qu'il va se terminer en été. Et après, il va se terminer à là. Et après, il y a le vaccin. Et on ne voyait pas qu'on n'arrive plus à tenir. C'est la débandade. Je ne cherche pas à vous angoisser. Pas du tout. Je veux juste qu'on prenne conscience. Il ne faut pas qu'on ait peur. D'accord ? Mais on doit prendre conscience qu'on vit des moments qui sont très drôles. Qu'on vit peut-être maintenant des Chevlei Mashiach, la venue du Mashiach, les contractions de la venue du Mashiach. Vous ne sentez pas ces contractions-là? Avant, on dirigeait tout avec l'argent, avec l'armée, avec la force. Mais toutes ces valeurs, elles sont parties en l'air. La médecine, moi j'habite à côté de l'hôpital, je suis tranquille. Mais aujourd'hui, on a peur d'habiter à côté de l'hôpital. On a peur d'aller à l'hôpital. Au début de ce virus, vous savez combien de médecins, ils ont fermé les portes sur cette partie du corona, ces chambres spéciales-là, où des gens ils sont morts de faim parce qu'on avait peur de rentrer et d'attraper le virus. Et il y a des médecins qui sont morts malheureusement aussi du virus. Vous voyez pas qu'on n'arrive plus à attraper la situation là? Encore une fois, mon but c'est pas d'avoir peur. Mon but c'est pas d'avoir l'angoisse, pas du tout. Mon but c'est quoi? C'est de prendre conscience, de se réveiller, d'arrêter de se disputer, d'arrêter de se chamailler, d'arrêter de dire à celui-là, je voulais faire ça, il a fait pareil que moi, il a pris ça. D'accord. Et je lui ai rendu service la dernière fois, et regarde qu'est-ce qu'il m'a fait. Arrêtez. Venez, j'arrête. Même moi, je me parle à moi. Il faut qu'on soit unis. Non, mais quand même, regarde. Mais celui-là, il est fâché avec sa belle-sœur, lui, il est fâché avec lui, il est fâché avec celui-là. Chacun. Donc, le voisin, c'est pas normal, ça. On doit être un peuple de shalom. Le Midrash, écoutez ce qu'il dit. Avant tout, je vais vous transmettre ce que dit le Rav. Il y a qu'un tzaddik Nistar, un tzaddik caché. Il s'appelait le Rav Zeev Lebovitch. Il est décédé en 2010. Il dit comme ça: celui qui veut être sauvé à l'époque des Chevlei Mashiach. Chevlei Mashiach, ça veut dire les contractions du Mashiach. En vérité, littéralement, ça veut dire les cordes du Mashiach. Quel rapport entre les cordes et les contractions? On en parlera après. Mais il dit comme ça, celui qui veut être sauvé de l'époque, parce que avant que le Mashiach il arrive, qui est le bonheur, la paix totale et tout ça, avant que le bébé il sorte, il y a des contractions, d'accord? Alors il nous dit, vous savez quoi? Est-ce que vous voulez comment s'appelle ça, la piqûre pour enlever les contractions d'une femme? Mon cher Shimshon, comment on appelle ça? Aïe, 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 aïe. Bon, vous avez compris en tous les cas. Alors, c'est quoi cette piqûre qui va nous sauver des contractions? Alors, il dit comme ça, écoutez bien. On lui demande d'aider, qui s'occupe d'aider, de faire du chesed, qui s'occupe d'étudier la Torah. Et pas qu'une fois il la connaît, la Torah, il va commencer à l'imposer sur la tête des autres. Et aussi, qu'il soit Rahman, les Rachem, qu'il ait pitié des autres. Et aussi, qu'il soit Mevater,
C'est quoi Mevater? Abandonner, pas tenir la chose. Lâche, laisse couler, c'est pas grave. Efface, on t'a fait quelque chose, allez, laisse couler. Non mais pourquoi le verre, il n'est pas juste à cet endroit-là? Et j'ai dit quelque chose, il faut qu'on écoute ce que je dis. Toi, Mevater, annule-toi. Et il dit une dernière chose encore. Et le plus important, c'est quoi? L'olitzok al-shumiuti. De ne pas crier sur aucun juif. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit important, qu'il soit pas important. De ne pas crier. Why? Celui qui veut être sauvé à la venue du Mashiach. C'est vrai que c'est important d'étudier la Torah. C'est important de faire les mitzvot. D'accord? Mais surtout ce piloug, où chacun se sépare de l'autre. Chacun est fâché avec l'autre. Chacun il a son parti. D'accord? Et parce que chacun qu'il a son parti, et quelles élections, il faut qu'on salisse l'autre. Il faut qu'on parle bien de la synagogue de l'autre, de l'école de l'autre, de la vie de l'autre. Ça y est, ça suffit. Aïe. Alors regardez. Le Rav Nachmani Zatzal, qui était mon Rav. Et c'est ce soir, ça là. Le 7 Shvat. Un jour, j'ai vu un livre d'un Rav Ashkenaz. Alors j'ai dit, bon, un Rav, ce livre-là, c'est pas pour nous, on est des séfarades. Il m'a regardé, il est devenu tout rouge. Il m'a dit, à cause des gens comme toi, il y a eu la Shoah. Ouais, j'ai tremblé de peur, là. Quand je l'ai vu comme ça, tout rouge, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il m'a dit, à cause des gens comme toi, il y a eu la Shoah. Alors que c'était un Rav marocain. Il faisait attention à ses coutumes marocaines. D'accord? Mais il m'a dit, ça suffit, cette séparation-là. Ashkenaz, Lubavitch, Breslev, chacun y croit qu'il a que son Dieu, que son livre, que son rabbin le meilleur. Et les autres, ils valent rien. À cause de toi, il y a eu la Shoah, il m'a dit. Le Midrash, il dit, écoutez bien ce qu'il dit le Midrash. Keshem she'en partoufehem, shebne adam shavim. De la même façon que le visage de chaque personne, il n'est pas égal à l'autre. Chacun a un visage différent. Alors quoi? Eh bien pareil, les pensées, les réflexions, le comportement, la vie, elle est différente de l'autre. Donc alors à ce moment-là, tu viens, tu critiques parce que ah mais regarde celui-là comment il est, et regarde celui-là comment il marche, et regarde celui-là comment il parle. Arrête, vis ta vie, perfectionne-toi, arrête de critiquer l'autre, arrête de pas, tu comprends pas parce que lui il pense pas comme toi. Mais c'est normal qu'il pense pas comme toi. Il n'a pas le même visage que toi. C'est ça la grandeur du peuple d'Israël. On ne parle pas de gens qui sont kofrim, que peut-être les pauvres, s'ils ne croient pas à la Torah et s'ils sont contre tout ça, c'est parce qu'ils sont nés dans un berceau. Ils n'ont pas pris le biberon qui était la Torah. Ils ne sont pas tombés dans la marmite. Mais déjà rien qu'entre nous. Venez, on apprend à se respecter. Venez, on apprend à s'annuler devant l'autre. C'est pas grave. Et regardez, je termine par une chose extraordinaire. Pourquoi on parle de Chevle Mashiach, les cordes du Mashiach, qui s'appellent les contractions? Et là, c'est pour nous apprendre que c'est quoi une corde? J'écoutais un chidouche extraordinaire. Une corde, elle est constituée de petites cordes, de petits fils,
Un fil, plus 2 fils, plus 3 fils, plus 4 fils, plus 10 fils, plus 100 fils. Et c'est ça qui fait une corde. Un fil tout seul, tu peux le craquer. Mais la corde, elle tient bien et dure. Vous comprenez? Ah, comme ça fait de la peine. Un jour, quelqu'un il m'a raconté une histoire. Il m'a dit, avant la Shoah, il y avait 2 juifs qui se disputaient. Oui, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Non, je suis pas d'accord avec toi. Et le rabbin dit, mais ça y est, faites le shalom. Non, je fais pas le shalom. Fais le shalom entre toi et ta femme. Non, je fais pas le shalom. Et voilà que arrive la Shoah. Ces 2 personnes qui n'ont pas voulu le shalom, ils se retrouvent à Auschwitz. Et là, ils sautent l'un dans le bras de l'autre. Et ils se mettent à pleurer et à s'attraper fort. Et ils disent, qu'est-ce qu'on était idiots. Qu'est-ce qu'on était idiots. Vous comprenez? Au moment où les tours, en 2000, le 11 septembre, les tours étaient en train de s'écrouler. Les derniers messages qu'ont donnés les gens avant de mourir. Alors qu'ils sont partis le matin, ou la veille, ou l'avant-veille, fâchés, avec leur mari, avec leur femme, en disant « je peux plus de toi, je vais divorcer, je peux plus ». Vous savez c'est quoi les derniers mots qu'on a entendus dans les messages qu'ils ont retrouvés les Américains? Ma femme, je t'aime. Ma femme, tu es la chose la plus importante pour moi. Mon frère, je ne t'oublierai jamais. Excuse-moi. À ce moment-là, les derniers mots qui ont été dits, c'était des mots d'amour, des mots d'union, des mots de bracha, parce que ça brûlait de partout. On arrive à l'essentiel. Donc venez, on arrive à l'essentiel. Maintenant, on y arrive à l'essentiel. Jusqu'à quand il va y avoir des mutations de ce virus-là? Donc il faut tenir fort et se tenir tous ensemble. Allez, on est prêt. On n'est pas prêt, mais je vous dis sincèrement, je ne suis pas prêt pour l'avenir du Mashiach. D'accord? Je ne suis pas prêt pour toutes ces souffrances-là. Je ne suis pas à la hauteur. Mais rien que j'en rêve de ça, bien que je veux cette union-là, je vais y arriver. Et au moins, je dirai à Hachem, j'ai tout essayé. Alors, venez. On a tellement rêvé de ce moment-là, de la venue du Mashiach, que je vous dis maintenant, on le vit maintenant. Elles arrivent, elles sont là, les contractions. Alors, il ne faut pas avoir peur, mais il faut tenir bien la corde. Hein? Comme un Chacham, il a dit, à la venue du Mashiach, là, tous les Juifs vont être attrapés une corde. Et la corde, elle va bouger énormément. C'est celui qui tient fort, très fort la corde, qui pourra tenir jusqu'à la fin. Alors rendez-vous, en chantant, d'accord, à la venue du Mashiach. Be'atzlacha.